À nous de vous faire préférer le train. Ce slogan de la SNCF a eu du mal à passer après les grèves. Il risque maintenant de laisser un goût très amer aux voyageurs. Une enquête choc qui vient d'être publiée passe au crible le rail français. Prix exorbitant, guichets fermés, lignes supprimées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout déraille. Bonsoir Benjamin Dourier. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Vous avez piloté ce dossier très complet et le constat est sans appel. Prendre le train aujourd'hui, c'est presque devenu un luxe. En tout cas, effectivement, ça fait partie des récriminations récurrentes de la part des consommateurs, des voyageurs. Et au-delà du niveau des tarifs, il y a les variations de tarifs qui déroutent toujours les consommateurs. C'est vrai que les prix sont extrêmement variables pour un même trajet. Et ça fait partie, ça explique un sentiment de manque de transparence sur les tarifs. Oui, vous avez décrypté des milliers de trajets et vous en relayez plusieurs dizaines dans le dossier. Alors, on voit bien ce grand écart dont vous parlez. Voilà, on a pris deux exemples. Bordeaux-Paris. On a des billets pour un même trajet qui vont de 10 à 111 euros ou un Lyon-Marseille de 10 à 67 euros. Alors, comment est-ce qu'on explique ce grand écart entre les Donc prix? effectivement, on a un grand écart qui se voit surtout sur les liaisons entre Paris et les grandes villes, soit du sud-ouest, soit du sud-est, où les tarifs varient de 1 à 11. Alors d'abord, le grand écart, il existe parce qu'il y a des petits prix, donc à partir de 10 euros, et aussi parce que les prix montent extrêmement haut pour les trajets les plus demandés. Et donc, Plus il y a de demandes, plus les prix montent? Oui, dans une certaine limite, mais globalement, c'est qu'on a une politique commerciale un peu à deux vitesses de la SNCF avec des petits prix qui existent, mais aussi des tarifs gonflés pour les périodes les plus demandées où les voyageurs sont les plus captifs. Et c'est pas plafonné? Alors oui, il y a un plafond. C'est à peu près la seule contrainte tarifaire d'ailleurs qui s'impose à la SNCF. C'est que pour chaque trajet, il y a un plafond tarifaire. Donc pour les trajets en seconde classe, c'est par exemple 111 euros entre Paris et Bordeaux. Entre Paris et Lyon, c'est 97 euros. Donc c'est un maximum qui est homologué par l'État. Mais en dessous de ce maximum, la SNCF fait un peu ce qu'elle veut. Et oui, elle fait un peu ce qu'elle veut. D'ailleurs, ça reste très opaque. Alors ça ne plaît pas trop aux voyageurs. Pourtant, c'est ce à quoi on est habitué dans l'aérien notamment. Là, on le tolère plus. Alors, c'est vrai qu'en tant que voyageur, on a sans doute plus de mal à l'accepter pour le train parce qu'on a encore cette image, cette attente du train comme un service public, ce qui n'est déjà plus le cas dans l'aérien, parce qu'effectivement, dans l'aérien, on a souvent plusieurs compagnies aériennes qu'on peut choisir. Ce n'est pas le cas dans le train, pas encore en tout cas. Pas pour le moment. Donc effectivement, ça explique cette difficulté d'acceptation par les consommateurs de ce grand écart tarifaire. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour ne pas se ruiner? Est-ce qu'il y a par exemple des périodes qu'il faut éviter? Alors, il y a une règle d'or qui est souvent répétée par la SNCF qui est d'anticiper ses réservations. Donc, on a essayé, nous, à 60 millions de consommateurs, de vérifier est-ce que c'était le cas et puis combien on peut économiser. Donc, avec les 2800 tarifs qu'on a étudiés, on arrive à une économie moyenne de 20% si on réserve 2 mois à l'avance par rapport aux prix qui sont pratiqués 15 jours avant le départ. Donc 20%, c'est pas mal, c'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même. En revanche, ce qu'il faut noter, parce que ça, la SNCF s'en vante pas forcément, c'est que sur certains trajets, ça ne marche pas. Ça va dépendre des périodes, c'est ça? Voilà, sur les trajets les plus demandés, même à l'ouverture des réservations, il n'y a pas d'économie à espérer. Alors par exemple, là, le mois de mai, il va y avoir des ponts. Si je veux partir pour le pont du 8 mai, est-ce que je peux avoir des tarifs intéressants? C'est ce qu'on a vérifié. Donc le pont du 8 mai, l'ouverture des réservations, c'était début janvier, donc 4 mois à l'avance, donc il fallait déjà être extrêmement prévoyant. Et donc dans les 48 heures qui ont suivi l'ouverture des réservations, on a regardé les tarifs. Vous avez fait le test? Voilà, et sur Paris-Lyon, sur le créneau horaire qu'on a regardé, il y avait 6 trains, il y en a déjà 5 qui étaient au tarif maximum, donc 4 mois à l'avance. Sur Paris-Bordeaux, il y en avait 6, les 6 étaient déjà au tarif maximum. Donc on voit bien que pour les grands départs, effectivement, c'est des trajets très très demandés, là, l'anticipation ne suffit pas et la SNCF ne fait pas de cadeaux sur ces trajets qui sont les plus demandés. Et alors, son objectif, il est très clair, c'est quoi? La rentabilité? Naturellement, parce que sur ces trajets, la SNCF est à peu près certaine de vendre ses billets, donc elle se cale d'emblée au tarif maximum, au plafond qui est permis par la réglementation. Mais alors, est-ce que ça veut dire que pour cet été, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se ruiner? On oublie le train? On essaye malgré tout d'anticiper, puisque dans certains cas, ça peut fonctionner, pas à tous les coups. C'est vrai que si on vise les week-ends qui sont les plus demandés, il y a assez peu de chances d'avoir des prix intéressants. Donc, il n'y a pas de mystère, il faut essayer de décaler son voyage, partir plutôt un jeudi plutôt qu'un vendredi ou un samedi, ou pour les trajets vraiment les plus demandés, essayer d'autres moyens de transport, le bus, le covoiturage, même si ça impose parfois de
faire avec les bouchons. Pas toujours facile. Oui, voilà. Si en plus on nous conseille de prendre la voiture, là, c'est le monde à l'envers. En tout cas, sur le plan tarifaire, sur le plan écologique, effectivement, le bilan serait tout autre. C'est une autre histoire. Vous faites aussi l'éloge de la lenteur. Prendre son temps, c'est rentable. Ça peut être rentable à condition que la SNCF le permette. Effectivement, c'est vrai que sur certaines lignes, on a encore le choix. Je vous prends un exemple, Paris-Dijon, il y a des TGV. Naturellement, on arrive rapidement à destination, mais il y a encore des TER qui mettent à peu près 1 heure de plus. Et le prix du TER, il est en gros à 36 € pour Paris-Dijon, alors que le prix du TGV, il va souvent au-delà de 50, 60 €. Donc effectivement, accepter de passer un peu plus de temps pour les lignes où c'est possible, ça permet de faire des économies. Et ça fonctionne aussi pour les grandes villes ? Alors, ça fonctionne quand il y a un vrai choix, quand il y a une vraie alternative en termes d'offres ferroviaires. Donc là, je citais Paris-Dijon, c'est aussi le cas sur, par exemple, Paris-Tours, Paris-Le Mans. Sur Paris-Toulouse, par exemple, on peut le faire en TGV ou en intercité. Par contre, là, la différence en temps de trajet est beaucoup plus importante. Alors, vous avez enquêté sur les trains low cost. Est-ce que oui ou non, c'est vraiment plus intéressant ? Donc les TGV low cost de la SNCF, c'est ce qu'on appelle les Ouigo. Effectivement, il y a des tarifs qui sont intéressants. En revanche, il faut bien être conscient qu'il y a un revers de la médaille, en quelque sorte. Sur les tarifs, quand même, c'est très, très compétitif. Oui, bien entendu. On a des tarifs qui sont extrêmement intéressants, entre 10 et 20 € pour les prix d'appel. Donc, on ne les a pas toujours. Ça dépend à quel moment on s'y prend. Ça peut être parfois 10 fois moins cher qu'un TGV, c'est ça ? Effectivement, mais avec un certain nombre de contraintes. D'abord, les tarifs les moins chers, ils sont pas au départ de Paris, mais au départ de certaines gares excentrées de la région parisienne. D'accord. Donc déjà, il faut prendre un taxi ou alors par ses propres moyens le RER pour aller à Marne-la-Vallée si on est dans la capitale, par exemple. Par exemple. Il y a aussi un certain nombre de contraintes contractuelles. Les règles sont différentes entre le Ouigo, le TGV low cost et le TGV classique. Par exemple, pour les bagages, il y a un nombre de bagages limité, il y a une taille de bagages limitée avec les Ouigo. On paye en plus si on a une grosse valise avec soi, par exemple ? Voilà, on peut payer en plus si on ne respecte pas les règles imposées. Donc c'est un peu comme l'avion. Il peut y avoir des suppléments en plus. Et puis, par exemple, ce qui n'est pas très connu, c'est les règles d'indemnisation en cas de retard. Elles sont moins généreuses avec les Ouigo qu'avec les TGV classiques. Donc ça fait une contrainte supplémentaire. Moins de souplesse, finalement. Moins de souplesse. Sur cet aspect-là, oui, c'est quelque chose dont les voyageurs ne sont pas forcément conscients. C'est que si on veut échanger un billet low cost, un billet Ouigo, on peut l'échanger contre un autre billet Ouigo. Or, des Ouigo, il n'y en a pas tant que ça. Je vous prends un exemple. Si vous voulez faire Paris-Rennes samedi matin, il y a un Ouigo à 8 h. Vous avez un billet pour le Ouigo à 8 h. Vous voulez le changer. Le seul autre Ouigo, il est à 15 h. Donc, vous le changerez, mais vous n'avez pas le choix de l'horaire. Il n'y en a qu'un autre dans la journée. Il ne faut pas avoir de rendez-vous. Alors, la SNCF a mis en place de nouvelles cartes d'abonnement. Ça, est-ce que ça va avantager les voyageurs ? Alors, les cartes de réduction, effectivement, qui ont changé il y a presque 1 an, s'appellent maintenant les cartes avantages. Elles ont un vrai intérêt. En revanche, elles ont une limite qui n'est pas liée au changement des cartes de réduction, mais qui sont une limite qui est liée à l'évolution du système ferroviaire. C'est qu'elles ne sont pas valables sur tous les trains. Elles ne sont pas valables sur les Ouigo, dont on parlait à l'instant. Et elles sont valables sur certains TER, mais pas sur d'autres. Ça dépend de la région. Il faut bien faire attention aux petites règles. Voilà. Une dernière question quand même sur l'arrivée de la concurrence sur les rails. On en parle depuis longtemps. Ça y est, c'est pour très bientôt. Est-ce que ça peut quand même aussi faire baisser les prix ? Alors, pour les prix, ça va être difficile, c'est difficile de le dire de façon certaine. En revanche, ça pousse la SNCF à s'améliorer parce qu'il y a certaines lignes qui pourraient lui échapper et être confiées à des opérateurs concurrents. Eh bien, on suivra tout ça de près. Merci, Benjamin Dourier. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs avec ce dossier à lire dans le numéro de mars. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.